Mesdames et messieurs, bonjour. Nous menons une course de fond actuellement avec la politique gabonaise qui consiste à nous faire accepter et avaler une constitution, un toilettage de constitution que nous ne voulons pas, mais nous n'allons pas l'accepter, croyez-moi. Nous n'allons pas accepter le toilettage de constitution qui nous est proposé aujourd'hui et nous allons encore soutenir l'effort de guerre et de bataille de nos combattants, de nos activistes qui sont sur le terrain déjà et qui se sont encore levés une fois de plus pour pouvoir justement permettre à ce que l'idéologie qui consiste à dire que c'est par la Constitution que les choses vont se faire, non. Monsieur Oligui, vous savez, même pour aller arracher un diamant à la terre, il faut creuser. Et je me réjouis, parce que je veux vous dire une chose, je me réjouis que ce centre que vous avez créé est en train de vous créer vous-même palabre. Parce qu'un coup, on va piocher, on va taper le marteau sur vous. Un coup, on va taper le marteau aussi sur ceux qui sont au milieu. Eh oui, monsieur Oligui, je vous le dis, voici la thématique aujourd'hui. Alors, vous allez vous entendre avec qui? Vous allez vous entendre avec qui? Parce que monsieur Alain-Claude Bilibinzi représente quoi? Le PDG. Lui-même, il est honnête pour dire que non, on veut le changement, ça n'a pas été avec nous, donc il va falloir changer les choses. Mais vous étiez en train de leur proposer encore que non, venez, on va travailler ensemble. Parce que vous voyez en minorité. Vous voyez, monsieur Oligui, quand on parle de la population, mais si on était 5 millions, si on était 5 millions de population, vous ne seriez pas en train de chercher de part et d'autre des gens avec qui travailler. Vous avez les activistes qui sont là, mais vous, votre problème, c'est quoi? Vous voulez des gens muselés, des gens réduits à néant, au silence, qui ne parlent pas. Et qui sont réduits au silence, pourquoi? Par rapport à leur croissance, par rapport à leurs intérêts. Des gens qui veulent réussir dans leur pays, qui veulent briller dans leur pays, mais pas à n'importe quel prix. Monsieur Oligui, nous, on n'a pas envie de venir travailler avec vous dans n'importe quel prix, parce que moi, j'en rêve. Moi, j'en rêve. Je rêve de venir avec mes idées à moi, hein, ma formation pour relever mon pays. Surtout que je peux m'étendre de part et d'autre. J'ai ce côté pluridisciplinaire. Ah, ça, j'adore ça. Quand la France parle du côté pluridisciplinaire dans les spécialités, c'est toujours très bien. Surtout que j'ai ce côté pluridisciplinaire en moi. C'est-à-dire que je suis touche à tout. Je peux être par-ci, je peux être ici. Je suis en même temps ophtalmologue pédiatrique. Je suis en même temps, on appelle ça comment? Stratège en sécurité, sauveteur, profiler en même temps. Donc, je suis partout en même temps. Il y en a un que je ne ferai pas. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Il y a Marilyn qui a demandé comme ça, qui a dit, mais madame, comment vous avez fait? Vous savez, quand on est une intellectuelle, quand on est assoiffé des études, des formations, le papa de mes enfants, par exemple, il a 4 diplômes. Il y a des gens qui ont 2 doctorats. Moi, j'en ai 4, donc c'est normal. Quand on fait des formations de 1 an, à sortie de DU, mais forcément, on réussit. Voyez-vous, j'ai mon doctorat d'un côté et j'ai mes 3 autres formations que j'ai pu faire. Voyez-vous ce que je peux dire? Donc, c'est pour dire que quand on sort de là, quand on a envie de réussir, quand on a soif de réussir, quand on a soif d'être formé, d'être un peu, parce qu'on est comme la boîte à outils de stratège. La boîte à outils de stratège qui permet à ce que tu es touche à tout. C'est-à-dire que tu es capable en même temps de faire la plomberie, tu es capable en même temps de faire le placo, tu es capable en même temps de faire la peinture, tu es capable en même temps de poser de l'enduit, tu es capable en même temps de poser un sol chauffant au sol. C'est ça. En général, les ouvriers, ils sont comme ça, ils sont touche à tout. Ils sont touche à tout. La boîte à outils. La boîte à outils de stratège, c'est comme ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui touchent à tout, qui sont polyvalents. Et moi, je conseille ça aux gens d'être formés comme ça au Gabon. Parce que les gens ont au moins cette richesse-là, c'est la richesse intellectuelle. Parce que nous allons beaucoup à l'école au Gabon. Voici que maintenant, Oligui vient nous dire que non, on va réduire maintenant les fonctionnaires. On les envoie maintenant faire taxi. Tous ces enfants-là qui ont fait des études, monsieur Oligui, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de place pour tous ces... Nous ne sommes que 2,5 millions. Et vous voyez, vous réduisez la masse salariale à des sommes d'argent, la masse salariale qui peut nous apporter plus de compétences, plus de richesse en matière intellectuelle.
Parce que les Gabonais, ça, ils ont l'expertise, ils ont la connaissance. Nous sommes intelligents. Et rien qu'avec notre intelligence, on booste même certaines personnes. On apporte beaucoup de bonnes choses à certaines personnes. Vous savez, j'ai un témoignage que j'aimerais vous faire. Je ne vais pas citer les noms des personnes qui étaient là, parce que je tiens à les protéger. Vous savez, je suis arrivée dans un hôtel à une période de l'année que je ne donnerai pas parce que ça va donner beaucoup d'indices. Je suis arrivée dans un endroit et j'ai trouvé des jeunes filles africaines qui étaient même de l'âge, qui étaient moins âgées que mes enfants et qui faisaient des formations de ménage. Je les ai regardées, je les ai observées. Vous savez quoi? Je suis restée très longtemps, j'étais en mission dans un pays. Je suis restée très longtemps dans cet hôtel et j'observais ces jeunes filles-là. Je les observais, je leur dis, mais quand même. Et chacune venait me dire bonjour, elle voyait ma gentillesse, elle voyait mon côté sympa avec elle, comment j'étais gâtée, maman gâteau avec elle. Et puis je leur demandais quel âge elles ont. Et certaines avaient 22 ans, 23 ans, 28 ans. La plus âgée avait 28 ans. Vous savez ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Je les ai tous renvoyées à l'école. Elles étaient femmes de ménage. 19 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 28 ans la plus âgée. Et il y a 2 qui vont devenir médecins, chirurgiens dentistes. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Elles ont toutes le bac. Elles ont toutes le bac. Et je les ai renvoyées toutes à l'école. Et j'ai quelqu'un qui peut en témoigner. Parce que cette personne était dans les murs. Cette personne, c'est ma personne. On est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Si je sais, s'il m'appelle maintenant à minuit, à 2 h du matin pour me dire c'est mon meilleur ami, on est comme ça. S'il m'appelle maintenant à 2 h du matin, 3 h du matin, je vais prendre l'avion, je vais partir. Je ne vais pas rester. Je vais sortir. Avec mon foulard sur la tête, plan, 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 attaché à la tâche. Je m'en vais le soutenir. J'ai envoyé toutes ces jeunes filles africaines qui étaient dans ce pays-là, européen, à l'école. C'est un témoignage. Elles sont toutes parties à l'école. 2 vont devenir médecins. Les autres vont faire, elles vont devenir comptables. Elles vont devenir assistantes maternelles, assistantes sociales. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Elles étaient des Africaines, des belles Africaines jolies. Quand elles viennent au travail, il faut voir, elles sont pomponnées comme ça. Mais j'ai dit non, vous là, vous allez retourner à l'école. Ma chambre était devenue, ma suite était devenue le lieu de culte même. J'avais transformé ça en église. C'est-à-dire que quand elles venaient faire le ménage, je leur passais le bon petit message. Voilà, j'étais devenue un booster pour elles. Elles se sont mariées. D'autres sont parties enceintes. Et en allant à l'école, faisant des études. Et 2 vont devenir chirurgiens dentistes. Et j'en suis très fière. Ça, c'est ma réussite, ça. Ça, ce sont mes réussites, ça. Il y en a plein comme ça. Donc, M. Fumboula, la Constitution ne peut pas venir nous prendre le gâteau ici. Non, la Constitution ne peut pas nous bourrer le mou, nous faire oublier d'où nous venons, les problématiques que nous avons dans le pays, M. Oligui.